Bonjour, je suis Oran, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler de l'influenceur Aputu. Comme vous le savez tous, Aputu a donné sa vie au Seigneur Jésus grâce à KS Bloom qui l'a évangélisé et il s'est fait baptiser à l'église Vase d'Honneur. Et bien évidemment, son pasteur, c'est le pasteur Mohamed Sanogo. Alors, j'ai vu des jeunes chrétiens sur la toile qui ont été choqués de voir des vidéos de Aputu sur la toile, de voir aussi son attitude, son comportement. Ils se posent des questions, ils ne comprennent pas en fait. Je vous montre deux vidéos et juste après, je donne mon avis. Ma vie conjugale, là, ça ne doit pas vous intéresser. Qui je vais marier, c'est moi qui marie. Bonjour famille, vraiment ça me fait rire. Celui-là, il sait pas où il va. L'argent l'a trop traumatisé. Moi personnellement, j'ai très peur pour Aputu. J'ai très peur pour Aputu. Parce que là où va sa vie là, lui il va pas clair. Nous on a assis après on voit loin. Mais lui il a arrêté mais il voit pas. Yako, c'est femme, hein. Voilà. Eh, bisous. Eh, l'amour. Eh. Ah. Ah. Mais tu as l'argent, tu maries n'importe qui. Tu as eu des enfants avec cette femme. Tu la quittes pour un ou pour un nom. Et puis tu en prends une fille que tu la connais même pas. Tu sais pas d'où elle vient. Tu la connais même pas ni d'entendre elle vient. Quand on la voit même là, c'est là. C'est une destruction même. C'est moi qui te dis ça. Tu es allé en France. Une femme t'a donné les papiers. Elle t'a donné des enfants. Tu l'as abandonné. Tu es allé chercher Laura Dro. La femme s'est fâchée. Elle t'a abandonné. Aujourd'hui avec Laura Dro, tu laisses Laura Dro, la Chiza devenue officielle, pour aller chercher encore une autre Chiza. Donc toi, quand une femme fait des enfants, tu ne la veux plus. Quand une femme fait des enfants, vraiment, j'ai été découragé. J'ai été découragé. Que Dieu nous donne cette fortune. Parce qu'on a la crainte de Dieu aussi là. On ne fait pas ce que tu fais là. Attention. Je répète, fais attention. Parce que tu exagères. Voilà. Vous venez de regarder la vidéo et ce sont ces vidéos-là qui ont choqué en fait ces jeunes chrétiens qui parlaient de ce qu'ils ne comprennent pas maintenant avec Aputu. Ils ne comprennent plus rien en fait. Parce qu'au départ, Aputu vivait en France avec sa fiancée, ils ont eu des enfants et il n'était pas chrétien. Et via KS Bloom, lorsque Aputu est rentré en Côte d'Ivoire, il a donné sa vie au Seigneur Jésus et il s'est fait baptiser. Et vous voyez même la photo qui est sur l'écran. Il s'est fait baptiser. Donc, à notre grande surprise, on voit Aputu sur les chaînes télé montrer une autre femme qui dit qu'il n'est plus en fait avec celle qui est en France, mais désormais, c'est avec celle qu'il a présentée là, qui est maintenant sa femme. Mais sachant qu'ils ne sont pas mariés. Et il a eu des enfants avec, il a eu un enfant avec cette dame, je crois. Et aujourd'hui, on voit encore Aputu qui est encore avec une autre dame, même si c'est un buzz, c'est pas un bon buzz en tant qu'un enfant de Dieu. Et voir Aputu depuis son arrivée et depuis sa conversion, qui ne fait que changer de femme, alors que le pasteur Sanogo, il est sur la toile, il ne dit rien, il n'en parle pas, ils sont aussi choqués. Et aussi de voir des jeunes qui disent que ça tombe bien. En tout cas, Aputu nous donne l'exemple. Le pasteur Sanogo, c'est un pasteur qui est très cool. On préfère aller dans l'église des pasteurs Sanogo. Au moins, là-bas, on a donné notre vie au Seigneur Jésus. Après, notre vie nous appartient. On fait ce qui nous plaît. Parce qu'avec Aputu, il ne dit rien. Donc, voilà, nous, on préfère ce genre d'église. Et c'est ça qui m'a interpellée pour faire cette vidéo. Pour faire cette vidéo parce que c'est vraiment important que des jeunes comprennent. Là, actuellement, je parle aux jeunes. Je parle aux jeunes qui m'écoutent, aux jeunes filles et aux jeunes hommes. C'est vrai. Après avoir écouté ces jeunes, je me suis posé la question effectivement que on parle d'Aputu, c'est vrai, c'est un influenceur qui est suivi par plusieurs jeunes et qui a donné sa vie au Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vraiment le pasteur Mohamed Sanogo peut faire pour l'aider? Parce que tout ce qu'on voit là sur la toile, ça ne glorifie pas ça ne glorifie pas Dieu. Parce que étant un influenceur, il n'est pas en train d'aider vraiment les jeunes qui le suivent, même les jeunes chrétiens qui le suivent aussi. Il n'est pas en train de les aider. Les relations avec une femme en tant que jeune fille, il faut comprendre que ce n'est pas une histoire de « je préfère aller dans l'église de pasteur Mohamed Sanogo ». Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde. C'est pour cette raison que vous avez vu K.S. Bloom qui vit dans la chasteté, même si après, il a expliqué un peu qu'il a chuté, mais il a demandé pardon à Dieu et il continue de vivre dans la chasteté jusqu'à ce qu'il se marie. Et c'est ça la voie. Et c'est ce que Aputu devrait faire. Donc, je fais cette vidéo pour encourager ces jeunes-là, pour dire qu'effectivement, c'est la vie d'Aputu, c'est vrai. C'est ça, lui-même il a dit, hein, c'est sa vie, c'est vrai. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas de cette manière qu'on doit se conduire. Après, je ne sais pas derrière quel travail le pasteur Sanogo fait vraiment pour aider Aputu. Mais là, je suis en train de parler aux jeunes. Je ne suis pas venu le condamner, je ne suis pas venu le juger, mais je suis venu dire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Je veux interpeller une jeune fille, je veux interpeller un jeune de ne pas suivre l'exemple de Aputu. Quand je dis de ne pas suivre, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Parce que l'impudicité, c'est un péché. Dieu est l'auteur du mariage. Mais il y a des conditions pour rentrer dans le mariage. On ne se lève pas comme ça parce qu'on regarde une fille qui nous plaît, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église, et décider voilà, d'aller avec elle. Non, ça ne se passe pas comme ça dans l'église. Le but de ma vidéo, c'est de vous encourager, vous qui avez été choqués. Même si tu n'as pas été choqué, il faut savoir que dans l'église, ça ne se passe pas comme ça. Dans l'église de pasteur Mohamed Sanogo, il y a plusieurs jeunes filles ou jeunes hommes qui se sont mariés, qui sont restés chastes jusqu'au mariage. Mais en ce qui concerne Aputu, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour l'aider. Mais moi, je suis venue parler à travers l'histoire de Aputu, à travers tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je suis venue vous encourager, vous. Je suis venue encourager vous qui avez donné votre vie au Seigneur Jésus. Que le mariage vient de Dieu, mais ne vous mariez pas n'importe comment. Une fois que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, il y a aussi les conditions pour rentrer dans le mariage selon Dieu. Selon Dieu, premièrement, un, non seulement tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, de deux, ça veut dire que tu es converti et tu pries Dieu de te donner une femme ou un homme qui est converti, qui le craint. Et de trois, vous vivez dans la chasteté, vous vous fiancez, les parents se connaissent et après, vous allez au mariage. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Donc, ne te laisse pas influencer par tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Ne te laisse pas influencer par le fait que, bon, tu préfères te précipiter et puis dire, oui, moi, je vais faire comme Aputu. Aputu n'est pas la référence dans le cadre du mariage. C'est la parole de Dieu qui est la référence. Voilà. Pour terminer sur cet aspect d'encouragement, il faut dire que c'est un bon choix que vous faites, vraiment de donner votre vie au Seigneur Jésus. Ne craignez pas. Ne craignez pas de dire, je vais donner ma vie au Seigneur Jésus. Oui, j'ai vu dans la sanctification. Tout ça, c'est trop long. Non, c'est pour toi-même, ton bien. Donc, Dieu a un plan pour toi par rapport au mariage. Donc, n'hésite pas. En tout cas, marche dans la sainteté, marche dans la sanctification jusqu'au mariage. Maintenant, si toi, tu vis déjà en couple et que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, c'est pareil. Tu vas voir ton pasteur pour que vous puissiez régulariser votre situation. C'est-à-dire, le pasteur va vous aider à ne pas vivre comme ça, mais à vous marier. Et ils vont vous aider par rapport à ça. Parce qu'il y a des conséquences lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus et puis tu décides d'aller de femme en femme. Il y a des conséquences. Parce que tu peux tomber sur des femmes, mais qui ont des maladies. Elles peuvent avoir le sida, des MST. Tu peux tomber sur des femmes. Et puis voilà, tu fais des enfants avec ces femmes-là. Mais toi, en tant que femme, un homme qui ne t'a pas marié, tu vis avec lui. Là, je parle des femmes, par exemple, des jeunes filles qui sont chrétiennes, hein, qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, mais qui après, qui disent que moi, je vais faire de ma vie ce que je veux, bon, un peu comme Aputu le fait. Et on l'a vu. Quand tu décides de faire
ce que tu veux et que, par exemple, l'homme avec qui tu es parti, il ne t'a pas marié, mais tu as eu un enfant avec lui. Et en plus, il peut ne pas reconnaître la grossesse. Et de deux, il peut ne pas te marier. Donc, tu te retrouves avec un enfant sans être marié. Et tu vas encore prier pour que un autre homme vienne te t'épouser. Souvent, ce n'est pas évident de trouver... c'est possible, hein, c'est possible, mais souvent, les hommes, souvent, ils ont peur déjà de trouver une femme qui a déjà des enfants. Donc, c'est pour éviter tout ça que Dieu dit, de sortir de tout ce qui est désordre. Et quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, maintenant, tu vas marcher en nouveauté de vie. Faire confiance en Dieu. Lui demander désormais, Père, vraiment, toi qui es l'auteur du mariage, aide-moi à trouver la femme qu'il me faut. Et il va t'aider à trouver cette femme-là. Et vous allez vivre ensemble heureux. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire. Tu es tranquille. Parce que lui-même qui est l'auteur du mariage, il dit c'est pas bon de vivre comme ça. Il dit c'est pas bon. Et il y a plusieurs personnes comme ça qui souffrent aujourd'hui. Donc vraiment, ça c'est les conséquences. Mais les avantages, vraiment de vivre dans la chasteté jusqu'au mariage, ça, ça te protège toi-même. De deux, la femme que tu vas avoir, c'est Dieu lui-même parce que tu as prié. Dieu lui-même te donne la femme qu'il faut. Tu vas vivre avec une seule femme. Vous avez les mêmes valeurs. Cette femme-là craint Dieu. Vous allez avoir un couple heureux. Donc voilà un peu ce que je tiens à dire. Maintenant, en ce qui concerne Apuchu, moi personnellement, je voudrais déjà bénir Dieu de ce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Ça, c'est très bien. Et je voulais vraiment t'encourager à faire vraiment un effort de marcher conformément à la parole de Dieu. Il faut faire des efforts. Il faut faire des vidéos où on te voit aussi à l'église. Parce que depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu es un influenceur. Partout où tu vas, tu te filmes. C'est pour cette raison que j'ai dit que faire aussi des vidéos pour que tes abonnés, les personnes qui te suivent, ils te voient aussi à l'église. Ça va aussi les encourager à donner leur vie au Seigneur Jésus. Donc, évite les buzz qui vont pas glorifier Dieu. Il faut vraiment faire des choses qui vont glorifier Dieu et ça va toucher des vies. Des personnes vont vouloir donner leur vie au Seigneur Jésus, va à l'église, qu'on te voie aussi à l'église. C'est Dieu aussi. C'est vrai que tu es un influenceur, tu es tous les réseaux sociaux. Ça, c'est ton métier. Mais il faut aussi servir Dieu aussi à l'église. Bon, après, tout dépend de toi. Mais c'est juste t'encourager, en fait. C'est vraiment juste t'encourager. Je ne suis même pas là pour te juger. Mais je dis derrière, quand on regarde un peu les personnes qui te suivent, tout ça, ça peut aussi les encourager. Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire. Et j'espère que vous m'avez compris. Alors, pour conclure, je vais parler à un jeune et je vais parler aussi à un adulte. Que ce que tu vois sur les réseaux sociaux, le fait de voir Apuchu aller de femme en femme, ce n'est pas ce que Dieu veut en tant que chrétien. Ce que Dieu veut se trouve dans sa parole. On le voit dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 3, qui dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est pour ça que vous pouvez voir les chrétiens, en tout cas célibataires, qui veulent se marier, ils s'abstiennent jusqu'au mariage. Et ils prient Dieu pour que Dieu leur donne la femme qu'il faut, la femme qui le craint. Voilà un peu comment ça fonctionne. Parce que Dieu lui-même, il est l'auteur du mariage. Il aime le mariage et il a un plan pour chacun de ses enfants. Maintenant, avec tout ce que je viens de dire et que tu souhaites ajouter certaines choses pour encourager aussi ceux qui vont te lire, n'hésite pas, tu peux mettre ton avis en commentaire. Parce que nous sommes là pour édifier les gens, nous sommes là pour les encourager, non pas pour les blâmer. Donc voilà. Et pour rappel, je voudrais vous rappeler que nous avons notre émission Si on en parlait, qui est une émission de conseil en relation d'aide. Si toi, tu es un jeune, tu traverses des moments difficiles et que tu veux parler à quelqu'un, mais tu ne sais pas qui, n'hésite pas, tu peux nous contacter. Nous avons nos conseillers qui sont là, qui pourront t'écouter sans te juger et te venir en aide tout simplement.
et tu peux appeler via le numéro qui est affiché sur l'écran. Et à vous maintenant, je vous demande de liker la vidéo et de partager cette vidéo pour que ça puisse aussi aider plusieurs. Et on se dira à très bientôt pour d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse.